de structure. Mesdames et messieurs, membres des groupes patriotiques, essentiellement basés dans le Rhône-Alpes. Messieurs, dames de la majorité présidentielle, chers frères et sœurs, deux petits messages avant de commencer mon allocution. Le premier, au sujet de celle-là même qui m'a nommé directeur local de campagne, c'est-à-dire le représentant de Laurent Gbagbo dans notre région, le Rhône-Alpes. J'ai nommé Madame Kouyo Brigitte, représentante du Front Populaire Ivoirien France. Pour indication, récemment, après des élections, au niveau Europe, lorsque le Front Populaire a eu la charge militaire sur sa tête en Côte d'Ivoire, en Europe, elle a été élue la représentante de tous les représentants européens. En ce titre, elle m'a demandé de vous dire, c'est pour ça que je l'ai dit avant de commencer, puisque c'est la responsable, de vous informer que le combat continue. En ce moment, pendant que nous sommes ici, assis, en train de nous souhaiter des meilleurs vœux, elle est en train de recevoir Miaka, qui a été expressément dépêché par Laurent Gbagbo pour venir en France parce que le Front Populaire Ivoirien organise le 18 de ce mois une grande manifestation. C'est pour cela simplement que, en ce moment, elle est absente. Elle m'a demandé de vous transmettre cette information. La deuxième information, c'est le conseiller, c'est le consul, excusez-moi, le consul Roux, notre consul dans le Rhône-Alpes, à Lyon. Il m'a souvent sollicité pour que nous allions vers la réconciliation. Alors aujourd'hui, je lui ai dit, les Ivoiriens, la LMP, nous avons des frères et sœurs qui sont tombés en 2011. Et qu'aujourd'hui, nous allons passer de 2011 à 2012. Alors nous l'invitons. La réconciliation, c'est ça. Nous l'invitons, étant le représentant de l'État dans notre région, nous l'invitons pour qu'il vienne avec nous partager cet instant de douleur. Évidemment, il partait en voyage pendant 15 jours et il m'a demandé de vous transmettre ses meilleurs vœux, qu'il est auprès de nous et qu'il souhaite tout simplement que la Côte d'Ivoire parte vers la réconciliation. Mais c'est ce message-là que je voulais vous transmettre. Chers amis de la Côte d'Ivoire, par chers amis, j'entends surtout les non-ivoiriens, car ils sont parmi nous, ils sont avec nous et ils font notre fierté. Dans nos combats, ils sont en première ligne, car ils défendent les intérêts des pays bâillonnés, encore bâillonnés par les germes de la colonisation. Frères et sœurs, nous sommes tous ensemble aujourd'hui pour nous consacrer à la cérémonie des meilleurs vœux. Ce qui nous permettra de balayer 2011 au profit de 2012. Car comme vous le savez, nous sommes encore une fois depuis avril 2011 pourchassés. Nous sommes assassinés.
nous sommes brûlés par les démons d'une France-Afrique désireuse de nous recoloniser en vue de voler nos richesses pour assouvir leurs fantasmes de pays riches et développés. 2011, nous sommes en 12, mais 2011 a été chaud. Très très chaud. Car enfin, la vérité est sortie. Babo, notre frère Babo, notre doyen Babo, a réussi à tirer le diable par la queue. Depuis 2002, ce diable jouait à cache-cache avec la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on a vu. Tous les Africains ont vu de leurs propres yeux que la France, militairement, a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est grave. C'est grave. Ils ont tué les nôtres. Vous voyez? On appelle ça la rupture. La France, l'armée française, a tué nos parents. D'où le mot, parce qu'après avoir tué quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils ont atteint le point de non-retour. 3000 Ivoiriens tombés, 3000, je dis bien 3000 Ivoiriens tombés sur le champ d'honneur. C'est pas tout, c'est pas que les 3000 Ivoiriens qui sont tombés. Des millions d'Ivoiriens exilés. Tous les hauts cadres soutenant Laurent Gbagbo ont eu leur compte bancaire saisi. En fait, leur but au sujet de ces cadres, c'est de les conduire progressivement à la mort et à la destruction de leur famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans leur entendement, tous ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo doivent mourir. Nous y compris. Mais comment peut-on accepter cela? C'est pourquoi, sous l'autorité de ma responsable, que je viens de nommer tout à l'heure, Brigitte Couillot, j'ai vraiment voulu être en harmonie avec vous. Vous présents ici. J'ai vraiment voulu qu'on se recueille ensemble. Car en 2011, nous avons pleuré. 2011, nous nous rappelons, nous avons tous pleuré. Il fallait exceptionnellement qu'on soit ensemble aujourd'hui pour célébrer et pour ensemble démarrer cette nouvelle année. Je ne vais pas me mettre à pleurer sur ce podium. Mais je vais vous dire, 2012 ne peut qu'être meilleur que 2011. Amen, on applaudit. En 2011, Dramane Ouattara a sacrifié, je répète, Dramane Ouattara en 2011 a sacrifié 12 000 litres de sang humain. Faites le décompte, 3 000 morts, 4 litres par personne et encore, on peut avoir jusqu'à 7 litres. Mais en considérant que chaque humain a 4 litres de sang, Dramane Ouattara a sacrifié 12 000 litres de sang humain. Le sang de nos mères, de nos pères, de nos sœurs, le sang de nos frères. Mais ce sang versé sur la terre de nos ancêtres lui sera fatal. Ce sacrifice humain lui a permis aujourd'hui d'être
le président de la République. Mais restons sereins. En tout cas, les Lyonnais, nous les Lyonnais, nous ne sommes pas restés les bras croisés pendant tout ce temps. En 2011, vous avez montré à Lyon que vous existez. Vous avez refusé que la mère patrie, la Côte d'Ivoire, soit soumise au diktat des prédateurs néocolonialistes. Merci. Vous n'êtes pas restés les bras croisés. Si vous vous souvenez, le 19 décembre 2011, vous avez marché de Foch jusqu'à Bellecour pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Ensuite, vous êtes parti à Genève, à Paris. Vous avez organisé des meetings avec pour inviter Alain Toussaint et Arsène Dogba. En 2012, votre mobilisation n'a pas faibli. Vous êtes restés debout. Vous vous êtes rendu à La Haye pour crier votre indignation face à la déportation du président de la République. J'ai nommé son Excellence M. Laurent Gbagbo. Et vous lui avez marqué votre soutien indéfectible. J'ai vu dans cette salle que la fusion entre vous et Laurent Gbagbo est une fusion totale. Rappelez-vous des modalités de voyage à La Haye. Le comité de coordination qui s'est spontanément constitué sous l'initiative de Mme Zigo a pu réunir en l'espace d'une semaine plus de 5 000 € pour louer le car et pour faire ce voyage. Merci, Mme Zigo. Mais ce combat, vous le menez pour une cause juste, pour une cause noble. C'est le combat pour l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Ce combat, nous allons le gagner. J'en suis convaincu. À La Haye, Laurent Gbagbo nous a dit, allons jusqu'au bout. Donc, la preuve est faite qu'il ne peut y avoir de réconciliation en Côte d'Ivoire sans notre leader, Laurent Gbagbo. Et donc, sans vous, les patriotes lyonnais. Restez mobilisés pour que le 18 février, dans quelques jours, nous nous rendions à La Haye, car le 18 février à La Haye, tout simplement parce que le 18, non, parce qu'en 1992, je ne sais pas si c'est le 18 février 92. Le 18 février 92, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé? Le sanguinaire a encore arrêté Simone Yves Gbagbo, Laurent Gbagbo, tous les membres du FPI. Voilà, vous avez entendu. Les voitures dit que c'est Gbagbo qui a brûlé les voitures. Donc c'est pas. Le mythomane Dramane Ouattara. Donc c'est pas la première fois. C'est le 18 février qu'Alassane Ouattara avait pour la première fois arrêté Gbagbo, Simone et les cadres du parti. Mais la deuxième date que je vous demande de retenir, c'est le 17 mars 2012. 17 mars 2012, parce que ce jour-là, ce sera Lyon qui organisera la journée des martyrs. Effectivement, on ne fait rien au hasard. On ne décrète pas comme ça que le 17 mars à Lyon, on organise la journée des martyrs. Les cadres du Front populaire ivoirien, que vous connaissez au sein du Rhône-Alpes, j'ai nommé Monique Berthelot, je nomme encore Lalébi Béni, et je nomme aussi
Azo Viviane, se sont concertés avec une étroite collaboration au niveau du Ghana, au niveau de la Haye avec l'équipe de Laurent Gbagbo. Et tous ceux bénissent que Lyon, le 17 mars, c'est ça, le 17 mars, hein, oui, organise la journée des martyrs. Vous les Lyonnais, ce jour-là, vous verrez dans votre vie les patriotes du Royaume-Uni, les patriotes d'Angleterre, les patriotes de Belgique, de nous-mêmes ici, en France. Ils seront tous là. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo aura rendez-vous avec vous ici. Et nous sommes chargés. On fait encore confiance, effectivement, au comité d'organisation qui nous a déplacés jusqu'à la Haye sans difficulté. On fait encore, et c'est émouvant. Parce que vous êtes d'accord que si cette journée a lieu ici, c'est parce que vous êtes là, c'est vous en fait. C'est notre récompense. Nous rentrons dans l'histoire. Nous rentrons dans l'histoire. Comprenons bien. Lorsque nos enfants feront, je ne sais pas, c'est CM2 là, où c'est qu'on apprend nos ancêtres, les Gaulois, en 6e. Ils apprendront qu'à Lyon, ce jour-là, a été décidée une grande manifestation. N'oublions pas de remplir la liste de présence. Cette liste-là aussi fera partie de l'histoire. La troisième date, ce sera le 11 avril, date d'anniversaire de la mort de la démocratie en Côte d'Ivoire, avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo, mais organisée par le CEPAD. Je ne sais pas si vous connaissez le CEPAD, mais après quelqu'un va vous expliquer ce qui est l'organisation du CEPAD. La quatrième date, c'est la dernière, parce qu'il faut bien qu'on finisse. La quatrième date, c'est le 18 juin, jour d'ouverture du procès de qui? Du président. De Laurent Gbagbo à la Haye, avec la mobilisation générale de tous les patriotes à Lyon. Nous prévoyons, en tout cas à Lyon, hein, le défi, hein, c'est qu'on ait au minimum 4 quarts. Entendons-nous bien. Avant de partir à la Haye, tous les patriotes se réunissent à Lyon. À Lyon, ici. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Pour le 17 mars. Le 17 mars. Ce n'est pas un hasard. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses à faire. En cette année 2012, qui, je pense, et je me répète, ne peut être que meilleure par rapport à 2011. C'est pourquoi je vous demande de rester unis, de rester mobilisés. Mais il est évident que tout cela ne pourra être possible que si chacun de nous a la santé. Alléluia. Je vous souhaite donc à vous, à vos enfants, vos femmes. Au début, quand j'écrivais le discours, j'ai mis vos femmes. Après, j'ai corrigé, j'ai mis votre femme. Donc, je disais, je vous souhaite donc à vous, à vos enfants et à votre femme, une santé de fer qui nous permettra de continuer notre combat afin que Laurent Gbagbo sorte vainqueur de cette machination de la France-Afrique. Bonne et heureuse année à vous les Lyonnais. Bonne et heureuse année à tous nos compatriotes panafricanistes. Bonne et heureuse année à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire qui s'appelle